Bah, salut, moi c'est Léon et aujourd'hui on va jouer à L'échelle fraîche. Alors, est-ce que c'est fraîche ou pas fraîche de demander les pronoms à quelqu'un? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Franchement, c'est très fraîche. Alors moi je trouve ça pas très fraîche parce que très souvent on demande uniquement les pronoms aux personnes qui sont apparemment visiblement trans et c'est pas quelque chose qui est systématisé et donc du coup c'est plutôt quelque chose qui vient stigmatiser quelqu'un parce qu'on sait pas trop si c'est un garçon, si c'est une fille, si c'est une personne non binaire et donc du coup on a la chance de vivre en France où on parle français et cette langue est très genrée et donc vous avez simplement à discuter avec quelqu'un pendant 30 secondes pour savoir quels sont ses pronoms et comment bien s'adresser à lui. Alors pour moi c'est plutôt très fraîche parce que ça m'a permis de m'assumer en tant qu'homme pour la première fois parce que je ne savais pas encore qu'on pouvait changer de pronom et un jour j'étais dans un espace militant, safe, où on a fait le tour des pronoms et on me dit ok, présentez-vous, prénom et pronom. Et moi, c'est la première fois que j'entendais le mot pronom, je ne savais pas que ça existait. Et là, j'ai entendu quelqu'un dire je ne sais plus comment elle s'appelait, mais elle disait elle et tout. Et moi, j'étais là. C'est arrivé à moi et là, j'ai dit ah, bah, il, première fois de ma vie. Et ça m'a en fait enclenché le début de ma transition sociale. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me demande mon prénom, je suis toujours là, bah, c'est il, ça se voit. Et peut-être que c'est un peu. Des fois, ça peut me piquer au mauvais endroit. En même temps, moi qui travaille aussi dans les soins, enfin qui va donner des formations dans les soins, c'est très important pour moi que sur la fiche du patient ou de la patiente, ce soit genré correctement et des fois, ça a son avantage de demander son prénom. C'est fraîche ou pas fraîche de mégenrer quelqu'un? T'en penses quoi? Ah bah, c'est très clairement pas fraîche du tout, si je pouvais le mettre là, carrément. C'est pas fraîche du tout. Non, c'est pas fraîche du tout. Je dirais que c'est le minimum de respect, finalement, de s'adresser à quelqu'un avec le bon genre. Alors, bon, on remarque très rapidement quand c'est fait avec une volonté de nuire ou quand c'est fait parce que juste on sait pas et parce qu'on se trompe et on est maladroit. Donc si c'est fait comme ça, ben voilà, on s'excuse, on passe à autre chose. Mais si c'est fait avec malveillance, Bah, pas grand chose à ajouter à part qu'effectivement c'est très pas fraîche du tout de mégenrer quelqu'un. Moi quand ça m'arrive, ça peut m'arriver encore et quand ça m'arrive aujourd'hui c'est intentionnellement ou ma famille, mes grands-parents, les gens qui oublient, qui ont trop l'habitude de dire elle ou ma chérie ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça me fait un coup dans le torse à chaque fois et c'est une douleur qui est très difficile à expliquer pour les personnes qui ne vivent pas cette douleur-là en fait. Alors, est-ce que écrire en inclusif, c'est fraîche ou pas fraîche? C'est carrément fraîche. C'est carrément fraîche d'écrire en inclusif. Ça fait beaucoup débat. Le gouvernement, les Français un petit peu réactionnaires ont beaucoup de mal à se mettre à l'inclusif. Mais c'est vrai que ont beaucoup moins de mal à intégrer des nouveaux noms, des nouveaux termes, comme par exemple quand c'était en pleine période du Covid, cluster, distanciel, ça n'a posé aucun problème, mais à partir du moment où c'est IL, où c'est quelque chose d'un peu progressif, tout de suite c'est beaucoup moins accepté par beaucoup de monde. C'est hyper fraîche de parler en inclusif. Moi mon truc c'est que maintenant j'essaye de parler au féminin quand je parle à l'oral. Au lieu de faire la majorité au masculin, je fais la majorité au féminin. Et chaque fois ça choque trop les gens, ils sont là genre mais il y avait des hommes, je suis là, oui. Et et j'aime bien faire ça pour montrer en fait à quel point pour moi c'est aberrant d'avoir la majorité au masculin tout le temps. Et c'est vrai que moi, ayant été partie de ce qu'on appelle les femmes et ce qu'on appelle les hommes aujourd'hui, je me rends compte que ma seule présence va changer complètement comment on genre tout le groupe. Et par exemple, j'ai grandi avec 5 meilleures potes filles avec qui je traîne toujours. Et c'est toujours elle. Et aujourd'hui, c'est il, ça semble un peu abusé alors que il y a juste moi quoi. Donc faites l'effort, c'est pas autant difficile que ça, c'est une habitude à prendre. Et une fois que tu prends l'habitude déjà de parler au féminin ou bien de écrire en inclusif, bah tu peux plus vivre ça en fait.